On est dans Chagiga Dafyudbet et on est à peu près à la 15e, 16e ligne. Amar Abuda Amar. Asara Devarim. 10 choses, Nivreo Beyom Marishon, ont été créées le premier jour. Veluhen. Shamayim ve'eretz, Tov va'bo, Or ve'chosher, Ruach u'mayim, Midat Yom ou Midat Laila. En vérité, c'est tout le premier passouk, presque. Midat Yom, Midat Laila, ça veut dire 12 heures du jour, 12 heures de la nuit, Midat. Les mesures, les horaires, l'heure. L'heure a été créée dès le premier jour et c'est un petit peu logique parce que l'heure, le temps est relatif à la matière. Dès qu'il y a la matière, il y a la définition de l'espace. Dès qu'il y a la définition de l'espace, il y a la définition du temps. Le temps est une création qui provient de la matière. E est égal à mc2, donc C c'est la vitesse, M c'est la masse, E c'est l'énergie. À ce moment-là, on peut définir et l'espace et le temps par rapport à ça. Et donc c'est Midat Yom, Midat Laila, c'est après que Kavirchol, la matière a été créée. Dirti, quand c'est marqué, Beshil bar Elokim et Hashamayim ve'taretz, Varetz haïta tov va'bo, Bedirtiv, aussi c'est marqué, Varetz haïta tov va'bo, Or ve'chosher. Donc tov va'bo, d'où on sait ça, Dirtiv, Varetz haïta tov va'bo. Or ve'chosher, d'où on sait ça, parce qu'il y a marqué chosher, Dirtiv et chosher al pnei teom. Or, dirtiv, la lumière, d'où on sait ça, dirtiv, Elokim yi or. Ruach u'mayim, dirtiv, Ruach Elokim, rachevet al pnei hamayim. Ça, c'est des psukim pshutim. C'est pour ça que je les lis un petit peu rapidement. Comme ça dans le truc. Midat yom ou midat laïla dirtu vayerev vayiboker yom echad. Donc en vérité, on a pris le premier passouk, le deuxième passouk, le premier jour de la création, et on voit que ces 10 choses-là ont été créées pendant le premier jour, ce qui veut dire aussi que l'obscurité est une création. Le néant est une création. Mais bien que le néant est théoriquement l'absence de lumière, l'obscurité c'est théoriquement l'absence de lumière, donc l'absence de lumière ce n'est pas une création, c'est l'absence de quelque chose qui existe. Néanmoins, là, machma, que le néant n'existe pas en tant que néant, si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une existence. Donc, comment on le comprend du point de vue philosophique, comment on le comprend du point de vue matériel, Enini kol kach yodea, aval le néant, c'est une maout, bifnei atzmo. D'accord? L'absence de matière ou l'obscurité, l'absence de lumière, c'est. Maintenant, si on regarde au niveau atomique, le plasma, qui est au moment du Big Bang, au moment de la création première, c'est une lumière noire. Lumière noire parce qu'il n'y a pas encore de création d'atomes, il n'y a pas encore de composition d'atomes. Et la température sont encore très élevée, et c'est de la lumière noire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore la création d'atomes pour pouvoir voir l'éclairage ou les vaisseaux de quelque chose. Alors est-ce que c'est à ça que fait allusion Vayi Chosher Eneni Yoder. En tout cas, le Chosher c'est une création bifnei atzma. Tana, il y a une braïcha Mishnah qui dit Tohu, c'est quoi Tohu? C'est Kav Yarok, chez Mekif et Kol Haolam Kulo. Donc un genre de trait vert qui entoure tout le monde entier. Chez Mimeno Yetzer Chosher. De là sortir le chosher, comme c'est marqué chez Neymar, il achète chosher, citro si vivotav, il entoure tout. Behu, elu avanim, amefulamot, vameshukaot bateom, qui sont façonnés, mefulamot, et qui existent dans l'abîme. C'est quoi ça? Shem yotzi maim, que ces eaux-là qui sont humides font sortir l'eau de sous terre. Chez Neymar, venata alea, kav tohu, vavne bohu. Il a mis dessus, il a fait poser dessus le kav, le trait de tohu et les pierres de bohu. Les pierres, ça nous donne l'eau et le kav, ça nous donne le tohu et le bohu. Exactement, dans le monde matériel, c'est un peu difficile de définir. Il y a ici quelque chose qui irait alpi Kabbalah un peu plus amok. Or, beyom marishon, vrai. Je me demande, est-ce que c'est possible que la lumière ait été créée le premier jour? Ve'aktiv vaïten otam elokim berki hashamayim. Qui vaïten otam elokim les meorot? Et quand est-ce qu'il les a mis dans le ciel, les Meorot? Le 4e jour. Donc les luminaires ont été créés le 4e jour. Vektiv, ayer, revaï, boker, yom revi. Donc c'est d'Afka le 4e jour. Comment tu peux me dire que la lumière a été créée le premier jour? Que le Rabbi Eliezer, comment dire, Rabbi Eliezer, or, Shebar HaKadosh Baruch Hu Beyom HaRishon, cette lumière-là, cette énergie, contenait Adam Tsofé Bo Misof HaOlam Ve'ad Sofo. Adam peut voir du début de la création jusqu'à la fin de la création. C'est l'organose. Exactement, c'est l'organose qu'on a vu. C'est l'organose que nous avons aujourd'hui caché dans la Torah. C'est la possibilité de percer la matière. C'est un doucha miyuchedet que la personne zocha de la voir quand elle étudie, quand elle est mitraberet à la Torah, de telle sorte qu'elle arrive à percer la matière, comprendre la matière et gérer la matière. Donc comprendre un petit peu tout ce qui se passe autour de nous. C'est que par exemple le Chazonich a été zoché de pouvoir donner des conseils médicaux sans avoir fait aucune étude de médecine. Il y a une genre de matana pour expliquer comment faire une opération du cœur ouvert, ou une opération du cœur, sans pourtant qu'il a pris la médecine. Et là, il y a un or miyuchad, c'est là où il le donne, à celui qui est zoché d'être mashkia et atzmo belimut Torah.
qui peut être Ruach HaKodesh, tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est ce or-là. Donc ça veut dire que c'était des événements prévus. Qu'il a vu que Doramabou, le Dorapalaga doit arriver, et verra, et que donc si on leur donne le koach d'être en contact avec le or, ils vont faire plus de dégâts qu'autre chose. Amad Vegenezor, il est venu, il a caché. Chez Neymar, Vaimna Mireshaim Oram, il a empêché aux Reshaim de profiter de la lumière. Ou le Migenazo, la Tzadikim, la Tidlavo. Et à qui les a proposé, la Tzadikim, la Tidlavo. Alors maintenant, la Tidlavo qui est écrit ici est problématique. Est-ce que la Tidlavo, ça veut dire aux Tzadikim qui viendront dans les générations futures, ou la Tidlavo, ça veut dire à Triatametim, aux Tzadikim qui viendront la Tidlavo post-Mashiach. Donc les deux explications sont possibles. De quel Tzadikim, à quelle époque nous parlons ici. Chez les Mar, Vayelokim et Taor Kitov, En Tov et la Tzadik. Donc c'est que le Tov c'est un Tzadik. Chez les Mar, Amrou Tzadik Kitov. Amrou Tzadik Kitov. On dit que le Tzadik car il est bon. Kevan Shera Or, chez Genazo la Tzadikim. Comme il a vu cette lumière-là, qu'il peut la réserver à ceux qui la méritent, donc au Tzadikim, ça marche. Automatiquement, il y a une simcha miyuchedet qui sort de la maréchet, ça veut dire que le monde peut arriver à son tikkun. Chez Neymar, or tzadikim ismar. Or tzadikim ismar, ça veut dire que grâce au tzadikim, le or il est sa mère. Pourquoi? Le or il est sa mère parce qu'il y a des vraies personnes qui veulent profiter. Quand on sait que notre investissement ou notre argent va à un bon escient, va vraiment à un but constructif, on est sa mère. D'accord? Donc quelque chose qu'on a créé, quelque chose qu'on a fait, quelque chose qu'on a investi, quelque chose qu'on a, et qu'on l'a donné à des personnes qui en profitent vraiment comme il faut, ça donne une simcha, ce que le or lui-même était sa mère, que Bassof c'est les tzadikim qui vont en profiter. Ketanae, et tout ça comme une machloket tanim, ou comme les deux tanaim, or shepar HaKadosh Baruch Hu b'yom harishon, adam tsofo mabit bo misof olam v'ad sofo, divrei Rabbi Yaakov, ça c'est pas de Rabbi Yaakov, donc c'est une lumière particulière, une connaissance, une base de données internationale, qui derrière Hagav, pour ceux qui ont une mort clinique, la ressentent au 6e étape. Ceux qui arrivent à la 6e étape, après passer le tunnel et ainsi de suite, ils voient une lumière au fond. Et quand il y a la 6e étape, ils arrivent à rentrer dans cette lumière, ils définissent ça comme la conscience humaine de toutes les connaissances et questions posées et réponses qui ont été données de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a une grande base de données que l'âme, semblerait-il, ressent dans cette mort clinique, où là-bas il a l'impression de pouvoir obtenir presque des réponses à toutes ces questions, parce que toutes les connaissances humaines sont réunies là-bas. Et ça, c'est peut-être ce Or Mitrilat Haolam V'ad Sofo. Le Rabbi Yaakov. Chachem Omrim, Hen Meorot. Il dit non. En vérité, ce sont les Meorot. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'Aïe Or, ce sont les Meorot, Bémet. C'est le soleil et la lune. Chez les Vréo Bayam Rishon. Venons Nitloa, Yom Arrivé, mais ils ont pris leur fonction que le 4e jour. Si vous avez une machloquette, est-ce que tout a créé le premier jour, ou tout n'a pas été créé le premier jour? Là, on voit que d'après Chachamim, tout a été créé le premier jour, inclus les luminaires. Voilà qu'ils ont été fonctionnels que le 4e jour. Amar Rav Zutra Bar Tuvia, Amar Rav Asara Devarim Vivra Olam. 4 fonctions ont été utilisées pour créer le monde. Bechokma, Betvuna, Bedaat, Bekoach, Begeara, Geara c'est un genre de cri, c'est un petit peu ça, Bigvura, Betzedek, Bemishpat, Bechesed, Berachamim. Donc maintenant la Gemara va essayer de définir chaque chose. Bechokma ou Betvuna, d'où on sait ça, Dirtiv, Hashem Bechokma Yesed Eretz. Konen Shamaim Bidvuna. Donc on voit Yasad Eretz Bechokma et le ciel Bidvuna. C'est manière que la connaissance elle est sur terre et le développement il est sur le ciel. Ça veut dire qu'il faut passer d'en bas vers le haut pour pouvoir développer la connaissance. Mais la connaissance elle est sur terre. C'est-à-dire que dans la nature on a toute la connaissance. Il faut rien qu'aller la chercher. Et après il faut la développer et la faire remonter vers le ciel. Bedaat, Dirti Bedaatov, Tehomot Nifkeu. Par son Da'at, les sources thermales, enfin les eaux souterraines les abîmes se sont ouverts. Bekoacho Bekvura, parce qu'il y a marqué Mechin Harim Bekocho. Il a préparé les montagnes dans sa force. Venezer Bekvura, il s'est utilisé avec la Gvura, avec sa puissance. Begeara Dirtiv Amoudé Shamaim, Yerofefu. Yerofefu, donc ceux qui tiennent le ciel, sont un petit peu bancals comme ça, Yerofefu. Vitmahu Migaarato. Et ils ont été étonnés du cri d'Akadosh Baruch Hu. Mashma Derech Hagav, que Kilo Kavichol, il y a des poutres qui tiennent le monde. En bas. Maintenant, ces poutres qui tiennent le monde, parce que nous savons aujourd'hui que le noyau, c'est un noyau de matière très dense, qui est en niveau plasmatique, qui tient après sur une croûte terrestre. Ces croûtes terrestres ont des cavités. Il y a des endroits vides un petit peu, où des fois il y a l'eau qui s'installe là-bas et tout ça. Par conséquent, il y a même un niveau de cristaux, un niveau de quartz très grand qui sépare encore au niveau entre la terre que nous avons et le magma que nous avons en bas. Donc peut-être ces cavités-là donnent l'image de poutres qui tiennent le monde. Ça veut dire que ça sous-entend, si j'ai dit des poutres, ça veut dire qu'il y a des
vides qui peuvent se trouver sous la croûte terrestre, quelque part. D'accord? Et peut-être c'est à ça que ça fait allusion. Betzedek ou bemishpat, tzedek ou mishpat, kaviachol, le monde aussi a été créé, dirtiv, tzedek ou mishpat, mechon kis'echa. Tu prépares ton trône. Bechesed ou berachamim, pourquoi c'est marqué? On sait ça aussi. Zidechor rachamecha Hashem echasedecha ki meholam ema, car ça vient du monde. Donc rachamecha, chesed, rachamim, on voit aussi que c'est les fonctions de création de ce monde-là. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם היה מחריב והולך כשתי פקיעות של שתי פקיעות de nœuds, hein. C'est-à-dire que le monde était en pleine expansion comme de nœuds, שתי פקיעות של שתי עד שגר בו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא il a crié dessus והעמידו, il a retenu. Bon, maintenant, est-ce que ça veut dire que l'expansion de l'univers est figée ou qu'on ne parle pas ici de l'expansion de l'univers mais le développement de la nature, qu'elle était en continuelle ébullition jusqu'à que Akadosh Baruch Hu lui demande un blocage, interdit à la matière de continuer à se multiplier, ou que ça veut dire l'expansion de l'univers, parce qu'aujourd'hui, théoriquement, la preuve elle est, c'est que l'univers est en pleine expansion, ça veut dire, on a une avamina à un moment donné, qui aura pas une implosion de l'univers, mais une recondensation de l'univers, que la matière, la force de l'attraction des masses va être plus forte que la force de l'expansion, et donc l'univers va se recocriver en lui-même et se recréer un nouveau Big Bang par. Mais ce qui s'avère, c'est qu'aujourd'hui, au contraire, l'univers va dans une expansion infinie et donc il y aura cette incapacité de pouvoir se retrouver. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être dire, d'une certaine sorte que la matière arrête de se développer, mais qu'elle est figée à des lois finies, pas des lois qui sont en continuelle évolution. Mechadesh, ça veut dire Mechadesh Betouvo, les mêmes lois. Il leur redonne chaque fois de la vigueur, puisqu'ils dépendent de la volonté d'Akadosh Baruch Hu chaque fois. Donc, les tsunamis, des choses comme ça change de la Teva. Non, ça ne change pas la Teva. Ça change le climat, ça change des événements comme ça, change des déplacements de plaques tectoniques de la Terre. Mais les lois ne changent pas. Ce n'est pas une nouvelle loi qu'on n'a pas connue jusqu'à maintenant, hein, qui se dévoile parce qu'il y a eu un tsunami ou il y a eu un truc de ce genre. C'est ça que je veux dire. D'accord? Donc, Vaïnou Damar Ishlakish, c'est ça que dit Ishlakish, Maï Dirtiv Ani El Shaddai, qui veut dire le terme Ani El Shaddai, Ani Hush Amarti L'Olamidai, qui veut dire au monde de s'arrêter. Amar Ishlakish, Besha, Shebara Kodosh Bokhu et Ayam, pendant que la mer était en train d'être créée, Ayam Machi Voler, elle n'arrêtait pas de s'étendre, puisque le monde précédent qui nous devance, c'est le monde aquatique. Donc le monde est en pleine expansion, la mer est en pleine expansion. Achegarbo Kodosh Bokhu, Viyipsho, Kodosh Bokhu lui a créé dessus, il lui a arrêté de demander de s'arrêter, ça veut dire qu'il a mis le sable comme limite, pour permettre à la terre de pouvoir ressortir. Kenemar, Goyer Bayam, Vayibasheo. Il a crié à la mer et elle s'est asséchée, avec Kol Anero Techiv, et tous les fleuves, il les a arrêtés. Qu'un qui avait des eaux infinies qui commençaient à continuer à sortir, à se créer continuellement, jusqu'à ce que beaucoup lui a donné une limite. Tanou Rabanan, Bet Shammai Ombrim, Shammai Nivreu Techila, Varakach Nivra Aretz. Dans l'ordre de la création, d'abord le ciel, et après la terre. Ça veut dire que le ciel, maintenant il faut comprendre. Est-ce que le ciel, on parle de la stratosphère, on parle de l'oxygène, ou on parle de la matière, le cosmos? Alors, pour l'instant, on va dire que c'est a priori le cosmos, d'accord, qui a Akadosh Baruch Hu, il a créé en premier, et après il a créé la terre, donc les astres. Sheneemar, Bereshit, Bara Elokim, et Hashamayim, ve et Haaretz. Il prend souvent l'ordre qui est écrit. Comme ça, il veut comprendre Bet Shammai. Peut-être j'en non, Eretz Nivrea Techila, Vachakar Shamayim. Et ça, c'est un peu plus logique, parce que si on appelle Shamayim l'espace, donc d'abord la matière, donc d'abord les astres, et après les astres et la vitesse va donner l'espace. Et donc, ce sera un peu plus logique de dire que d'abord la Terre et après l'espace, après le cosmos. Chez les Mar, si j'explique que Shamaim c'est le cosmos, hein. Si on dit que Shamaim c'est le ciel bleu, alors bon, c'est beaucoup plus logique. D'abord la Terre, après l'oxygène, l'oxygène, et ça donne la couche d'ozone et ça nous donne une planète, un ciel bleu. Mais si on va d'après Bet Shammai et qu'on dit que c'est le ciel bleu, c'est difficile de créer un ciel bleu avant de créer de la matière. Là, du point de vue technique, comment ça peut marcher? En tout cas, si j'explique que du point de vue technique, hein. Maintenant, s'il y a d'autres explications plus ésotériques, c'est un autre ignan ici. Shenema, Biyom Asot Hashem Elokim Eretz Veshamayim. Voilà un autre passage qui vient dit, lorsque Bokhu il a fait la terre et le ciel. Amrou lahem Bet Shammai et Bet Hillel. Maintenant, Bet Hillel dit à Bet Shammai. Donc une question, Kavichol Bet Hillel et Bet Shammai. Dit Brechem. D'après vous, Adam Boné Aliyah Vachakar Boné Baï. Est-ce que c'est possible que quelqu'un d'abord il construit le deuxième étage, après il construit le premier étage? Qui voudrait ici faire allusion? Comment c'est possible de créer un ciel bleu
avant d'avoir de la matière en bas de base. C'est la question que j'ai posée auparavant. Donc, Mashma d'ici, que Beth Hillel, il a compris que c'est peut-être vraiment le ciel bleu qu'on parle, donc la couche d'ozone et ainsi de suite. Shenemar abonné b'shamayim elokim erez b'shamayim. Non, excusez-moi. Shenemar abonné b'shamayim ma'alotav. Dans le ciel, il crée ses ma'alot, ve'agudato, ses ma'alot, ses valeurs, ve'agudato al eretz yesada. Et agudato, donc aguda, c'est une réunion, mais c'est-à-dire c'est kochot, al eretz yesada, sur la terre, il les a basés. Amroulahem Bet Shammai, le Bet Hillel. Attends, ok, donc c'est la question de Bet Shammai à Bet Hillel. Maintenant, Bet Shammai répond à Bet Hillel. Bet Shammai, Amroulahem Bet Shammai, le Bet Hillel, et d'Ivrechem, et d'après vous. Adam Ose Shrafra, Vachakach Ose qui c'est. Est-ce que d'abord un homme il crée un tabouret, après il crée son trône? Un tabouret, c'est pour mettre les pieds. C'est pas pour s'asseoir dessus. Donc comment c'est possible que le va d'abord créer le tabouret, et après il va créer son trône? Pourquoi un tabouret? Parce qu'il y a marqué. Qui c'est chez Nehemar, Kohamar Hashem, Hashamayim Kis'i, Kosh Baruch Hu c'est mon trône, Ve'are Sadom Raglai. Et sur la terre je mets mes pieds. Donc ça veut dire que la terre elle est le tabouret des pieds d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu crée d'abord le tabouret avant de créer la chaise. Les Chachamim Omrim, Zeze Veze Ke'achat Nivreu. Chachamim sont cholkim. Et sur Beth Hillel et Beth Shammai, il dit la terre et le ciel ont été créés en même temps. Dès qu'Akadosh Baruch Hu il a créé la terre, il a créé aussi le ciel en même temps. Et si on parle maintenant, comme je répète, que l'espace et la matière vont ensemble, alors ça comprend un petit peu plus. Que dès qu'Akadosh Baruch Hu a créé la matière, il a créé l'espace aussi, automatiquement. Puisque le temps s'est créé, l'espace s'est créé, en créant la matière. Et là, ça se comprend un petit peu plus d'après Albert Einstein. Par ma main, j'ai créé la terre, j'ai mis les bases de la terre. Et ma droite, elle a tafra, les tafer, c'est faire grandir, le tipouach, valoriser, embellir, shamayim. Koréani, ani elehem. Moi, je leur prie, yamdou, yachdav, qui se tiennent ensemble. Masma ensemble, masma qui ont été créés ensemble. Veidar, ma yachdav, et Bet Hillel et Bet Shammai, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le mot yachdav ensemble? De l'homme mishtafé madadé, qui ne peuvent pas s'en passer l'un de l'autre. Yachdav, pour dire, pas qu'ils ont été créés en même temps, d'après Bet Shammai et Bet Hillel, et là que la terre sans le ciel et le ciel sans la terre, ça ne peut pas exister, il ne peut pas se séparer. Maintenant, Kashukra Dadé, et en vérité, il y a des psukim qui se contredisent. Amarab, Amar Ishlakish, Kshenivrehu, quand ils ont été créés, Bara Shamaim, Barakar Bara Aretz. Après eux, quand ils ont été créés, d'abord il a créé le ciel, après il a créé la terre. Donc chez Nata, mais quand il les a positionnés, Nata Haaretz, Barakar Nata Shamaim, il a mis d'abord la terre, et après il a positionné le ciel. Alors si je veux dire que le ciel, c'est l'espace, et la terre, c'est la matière, et qu'on avait dit que l'espace est défini par la matière, donc l'espace a été défini par Akadosh Baruch Hu par sa transparence, ça veut dire qu'il est devenu transparent pour donner la possibilité à l'espace de la matière de pouvoir exister. Donc il a un petit peu délimité les frontières de l'espace, même si le monde, même si le cosmos est en pleine expansion, mais une expansion est finie, puisque sauf le monde, d'une certaine manière, il va arriver à une certaine finalité quelque part, bien que le mec actuellement il est en pleine expansion, et en expansion continuelle, qui a priori semblerait d'être continuelle, mais après il a positionné les astres dans cet espace-là. C'est ce qui fait que la terre, il l'a positionnée par là-dessus. Maintenant, la Gemara continue. Maï Shamaim, que veut dire le mot Shamaim? Amar Rabbi Yeshua Rabbi Chanina, Sham Maïm. Là-bas, il y a du ciel, là-bas, il y a de l'eau. Et effectivement, dans le cosmos, il y a des météorites qui s'appellent des comètes, par exemple, qui ont une quantité d'eau infinie, énorme. Des 1000 milliards, une petite comète peut avoir 1000 milliards de tonnes d'eau. Rien qu'une petite comète en soi. Donc, il y a beaucoup d'eau dans le ciel. Il y en a une autre Mishnah qui dit Sham Esh ou Maïm. Là-bas, le feu et l'eau. Pourquoi le feu et l'eau? Le feu, parce que les soleils, un satellite, quand il tourne autour de lui-même, il passe de moins 50 degrés à plus 480 degrés. Ça veut dire que lorsqu'on est en face du soleil, comme on n'a pas la couche d'ozone qui nous protège, alors à ce moment-là, la température elle peut monter à 180 degrés d'un coup. D'un coup. C'est pour ça qu'il faut de la matière particulière pour créer les satellites, pour pas qu'ils fondent. Et pas qu'ils gèlent. Quand ils tournent, pas qu'ils fondent et pas qu'ils gèlent en même temps. Rien que le fait de tourner comme ça, déjà, ça lui fait une différence de température énorme au niveau des satellites. Donc, Sam, Shesh, Beshamayim. On a les deux éléments en même temps. Melamed, Sheviam, Akadosh Baruch Hu, Betarfam, Zebazé, les amis ensemble. Sam et Rakia, il a créé le ciel avec. Donc, le ciel est composé de matière chaude, de matière électrique, de matière de réaction atomique et en même temps de matière liquide. Sha'al, Rabbi Yishmael. Et Rabbi Akiva. Rabbi Yishmael demandait à Rabbi Akiva, כשהיו הולכים בדרך את השמן,
Amarle ata shimashta et Nachum ish gamzu. Toi, tu as eu le zchut d'être le shamash de Nachum ish gamzu, 22 shana pendant 22 ans. Shaya doresh kol itin sheba Torah, qu'il avait l'habitude de donner à chaque et de la Torah une explication. Donc, et Hashamaim ve'et haaretz. Quel drachat on fait avec le ve'et Hashamaim ve'et haaretz? À qui tu veux associer avec Shamaim ve'et haaretz? Parce que le et vient associer quelque chose en plus. Qu'est-ce que tu veux associer avec? Ma'ya doresh ba'em. Amarle lui a répondu, Ilou ne'emar Shamaim ve'haaretz. Si il avait marqué le ciel et la terre sans le mot et, Haïti omer Shamaim shmo shel HaKadosh Baruch Hu. Et Shamaim ve'haaretz shmo shel HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire Bereshit bara Shamaim ve'haaretz. C'est-à-dire Bereshit bara Bereshit, Bereshit bara Elokim, Shamaim varet. Donc, Shamaim varet, Elokim, Shamaim varet, c'est des noms différents d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui fait qu'il y a marqué Et Hashamaim et Haaretz, c'est distinguer le ciel et la terre de Akadosh Baruch Hu. Achav, Shenemar Et Hashamaim et Haaretz, Shamaim mamash, Ve'eretz, Eretz mamash, et la terre c'est la terre mamash. Ça veut dire qu'il faut distinguer, bien distinguer les deux créations à part. Ve'et Haaretz, la Mali. Alors, tu vas expliquer El Shamaim. Là, et pourquoi tu as marqué après Ve'et Haaretz? Avec un marqué Bara et Shamaim Ve'eretz. Pourquoi Ve'et Haaretz? Qu'est-ce que le Ve'et Haaretz vient rajouter de plus, Stéphane? L'Agdim Shamaim la Haaretz. Pour Rabbi Nachum, il dit que d'abord le Shamaim et après le Haaretz. Qui fait que, de nouveau, donc on ira d'après le Pshat, d'abord le Shamaim et après le Haaretz, mais donc d'abord l'espace après la matière, mais après quand il a positionné d'abord la matière et après il a positionné la fin, la limite de l'espace. Ve'haaretz haïta tohu vabo. Michdei Shamaim Atril Baresha, du fait qu'il a commencé par le ciel, Maïshena, qu'est-ce que ça change? De ka Chashiv Maase Eretz, de donner une importance à la terre. Alors maintenant, Haaretz Haïta Tohu Vabo, puisque tu m'as dit que le Shamaim était en premier, alors qu'est-ce qui est important de me commencer après le Shamaim Haïta Tohu Vabo, puisque Michdei Shamaim Atril Baresha, Maïshena, pourquoi de ka Chashiv Maase Eretz? Alors, Tana de Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael va expliquer, bien que le ciel est en premier, et il parle d'abord de la création de la terre, Tohu Vabo dans la terre, pourquoi cette différence-là? Machal le Melech, Basar Vadam, Shamar le Avadav. Et là, c'est très intéressant, et de cette Gemara-là, tu entends bien Stéphane, on ne devra pas se plaindre maintenant. La Gemara est dit comme ça. De Machal le Melech, Basar Vadam, Shamar le Avadav, Ashkimu le Pitri. Je vous demande demain matin de me recevoir de bonheur, d'être présent à ma porte de bonheur. Ishkim, il s'est levé de bonheur, ve'matza nashim ve'anashim. Il a trouvé les femmes et les hommes présents à l'entrée de sa porte. Les mi-meshaber, à qui il va louer le plus? Les mi-shedarko l'ashkim ve'darko l'ashkim ve'ishkim. Shen darko l'ashkim ve'ishkim, celui qui n'a pas l'habitude de se lever de bonheur, et il s'est levé de bonheur. C'est-à-dire que, ici, il explique les mefarshim, qui c'est qui se lève de bonheur pour dire un homme ou une femme? Non, un homme. Une femme, elle se lève. Un homme, elle se lève, une femme, elle se lève pour s'occuper des enfants. Celui qui est censé se lever de bonheur, c'est un homme. Une femme de nature, dit les Mefarshim, se lève tard. Donc, pas vous plaindre si vos femmes se lèvent tard. Parce que c'est la nature d'une femme. Et si en plus de ça, elle se levait de bonheur pour être à la porte d'Akadosh Baruch Hu, donc on va dire qu'on peut être Mechabed. Et c'est pour ça que le Shamaim va Haaretz. D'abord Shamaim, va après Haaretz. Et après, pourquoi il a parlé d'abord de Haaretz? Avant de parler de Shamaim, Haaretz c'est un Tohu Vabo. Parce que le fait que la Haaretz, elle a été présente en même temps que le Shamaim, ça c'est de quoi louer le Haaretz. D'accord? Parce que l'Haaretz c'est la fainéantise, le Shamaim c'est plus le havir, donc plus l'agilité. Et donc le Haaretz qui était là, qui représente la terre, la fainéantise, tout ça était en premier, est venu en même temps, et c'est de Shabeach et Zeh. Tanya Rabbi Yossi Omer, Oy lahem labriot, sheroot venam yodot. Malheur à toutes ces créatures qui voient mais qui ne comprennent pas. On fait allusion ici au Rechaim. Maïroot omdot ve'enan yodot alma omdot. Ils se tiennent debout, mais ils ne savent pas sur quoi ils se tiennent debout. Ou maïn omdot haaretz alma omedet, ce que vous amenez auparavant, omedet al amudim, se tient sur des poutres. Il y a des poutres qui tiennent un petit peu la terre. Alors les poutres, je dis comme c'est peut-être des cavités. Les cavités, ça fait une forme de poutre dans les deux côtés. Donc peut-être de ça que ça fait allusion. Chez Neymar, Amargiz eretz mimekoma, que je vois Kaviachol, il crée la terre de sa place, Amudea itpaletzun. Et les Amudim se séparent. Amudim alamaim, et que l'Amudim tient sur de l'eau, cette eau-là, peut-être c'est le plasma qu'on parle, puisque c'est liquide, ça fait une allusion à de l'eau peut-être, c'est peut-être à ça que fait allusion ici la Gemara. Chez Neymar, la rokea haaretz alamaim, il a mis la terre sur l'eau. Jusqu'à maintenant, comment expliquer la terre sur l'eau? C'est qu'au départ, tout le monde c'était un monde aquatique, et il a fait sortir la terre de l'eau. Là, il veut aller un petit peu plus loin. Il dit non, la terre est posée sur de l'eau,
Et si on considère, je répète, le magma comme de l'eau, alors effectivement, la croûte terrestre est posée sur de l'eau. Umaim aleharim, et des eaux sur des montagnes. Chez les mar aleharim et amdomaim, il y a des eaux en haut des montagnes. Et là, il semblerait-il, d'après le pshat de Rashi dans Teilim, ça voudrait dire qu'il y a des montagnes sous l'océan Atlantique. Et effectivement, la croûte, l'épine dorsale de la croûte terrestre, elle passe dans l'océan Atlantique, du nord au sud, et qui crée des montagnes, donc il y a des montagnes sous-marines qui existent dans l'océan Atlantique. Alors, Arim et Amdomaim, Arim Beruach, Arim Beruach, chez les Mar, qui est Yotzer Arim ou Boré Ruach. Donc, Yamdu Maim, maintenant les montagnes, et ils sont créés aussi avec du vent, chez les Mar, qui est Yotzer Arim, que je crée les montagnes, ou Boré Ruach, il crée aussi le vent. Ruach Beseara. Et Ruach, il vient par tempête. Chez les Mar, Ruach Seara, au Saadevaro. Au Seara, Tluya, Bizrosh, Agosh Boku. Et les tempêtes, ces Searot-là, comme une tempête qui est actuellement en train de passer en Europe, qui a fait déjà plusieurs morts, ça c'est Zrosh Agosh Boku. Ça montre la force de Boré Olam chez les Mar, ou Mitachazrot Olam. Et sous les bras de Boré Olam. Chachamim Omrim, Al-Shtem Esra Modim, Omdim, sur 12 poutres tient le monde. Maintenant, 12 poutres, ça peut être une métaphore aussi des 12 signes zodiaques, quelque part, d'accord? Ou ça peut faire allusion aussi aux 12 shvatim, que le monde y tient. Et on peut essayer de faire différentes petites interprétations. Chez les Mar, il y a Tzel Gvulot Amim, il y a Mispar Ben Israël, que il a donné une limite au peuple par rapport au Ben Israël. Puis il y a Shomrim, Shiva Amudim. Il y en a qui disent qu'il tient sur 7 poutres. Chez les Mar, Chatzva Amudea, Shiva. Que il a fait tenir ces poutres 7. Maintenant, quoi fait allusion ici les 7? Est-ce que fait allusion les 7 jours de la création? C'est à ça que veut dire qu'Akadosh il a donné, il a fait tenir sur 7. Gam Yacholiot, hein? Gam Yacholiot, ces trucs-là. Shenema, Chazva Amudea Shiva. Rabbi Elazar ben Shamoua Omer, à la Moud Echad, sur le monde peut tenir sur Kaviachol une seule poutre. C'est les Mar Tzadik Shemo, chez les Mar Tzadik et Sodolam. Donc là, on voit vraiment qu'il a fait une allégorie. C'est quoi le Hamoud? Le Hamoud, c'est le tzaddik. Et sur le tzaddik, il peut faire tenir, c'est que même un seul tzaddik peut te faire tenir le monde entier. Donc, sur nos épaules peuvent être la responsabilité du monde entier, puisque un tzaddik de nous est capable de donner un srout à ce monde à exister. Amar Rabbi Yehuda, Shnei Kiim Hen. Il y a deux cieux. Shenemar Hen, Lachem, Elokecha, Hashamaim, Ushme Hashamaim. Le ciel et le ciel du ciel. Donc, le ciel et le ciel du ciel. Donc, maintenant qu'il y a 2 ciels Kaviachol. Rish Lakish Amar, Shiv'a. Il y a 7 cieux. Veluhen, et voici le nom de ces 7 cieux. Vilon, on va après amener des preuves à tout ça. Vilon, Rakia, Shechakim, Zevul, Maon, Machon et Arvod. Ce sont les 7 cieux qui composent Kaviachol, ce monde-là. Bien entendu, ce n'est pas forcément des cieux matériels, ça peut être des cieux spirituels aussi, d'accord? Alors, chaque chose. Vilon eno meshamesh klum. Le vilon, il ne sert pas à grand-chose. Et là, nichnas acharit, yotze arvit. Ça permet de faire le passage de la journée entre le matin et le soir. Arvit. Ou mechadesh bechol yom maaseh bereshit. Ça permet la création du monde, donc le soleil qui se lève et ainsi de suite, la photosynthèse et ainsi de suite. Ça permet la régénérescence du monde. Shinemar, anoté kaduk shamaim ou metcham keorel hashevet. Anoté il tend kedok shamaim comme un dok le ciel, ou mitcham et il délimite keorel hashevet comme une tente pour résider. Rakia Shebo, maintenant le Rakia, c'est un autre monde. Shebo Chama ou Levana, que là-bas se trouve la lune et le ciel, Bekochavim, et Mazalot et les signes zodiaques. Donc ça veut dire le cosmos. Kevuim, ils sont fixes. Chez les Mar, Vaïten, Otam, Elokim, Berakia, Hacham. Il les a mis dans le ciel. Donc tout ce qu'il y a dans le cosmos, c'est censé être fixe. Bien entendu, il y a des galaxies qui explosent, il y a des supernovas, il y a des soleils qui explosent, mais en tout cas, le système et la matière restent la même. Puisque rien que nous avons un klal, que la matière se transforme. Il n'y a rien qu'un transfert d'énergie. Il n'y a pas une disparition de l'énergie. Shechakim, Shebo Rechaim, Omdot, Vetochanot, Mana Tzadikim. Déjà, ça rentre dans un truc un peu plus spirituel. Les Shechakim, c'est où la manne, elle descend. Pour les Tzadikim. Aujourd'hui, ça veut dire que pour la manne, pour les Tzadikim, ça veut dire que c'est la bracha. La bracha de la connaissance qui passe aux Tzadikim. Et qui vient d'un monde supérieur au cosmos. Il a mis des meules en haut, il a ouvert les portes du ciel, il aura fait descendre la manne pour manger. Donc c'est une nourriture qui vient d'un monde beaucoup plus spirituel, d'une dimension beaucoup plus élevée. Zevul, c'est quoi? Shebo Yerushalayim ou Bet Hamikdash.
Beth Amikdash et Jérusalem spirituel se trouvent là-bas, dans un monde, dans une dimension qui s'appelle Zevul. Ou Mizbeach Banouy, ou Michael Achar Agadol, Michael qui représente Am Israël, le grand sœur Makrib Alav Korban, celui qui fait là-bas, celui le Kohen, celui qui fait là-bas les Korbanot. Sheneimar, Bana Bait Bet Zevul Lecha, tu as construit une maison qui est Bet Zevul, Zevul, une résidence pour toi, Machon et Shiftecha, pour que tu puisses résider au Lamim éternellement. Ou Minalam Deikre Shamay, et d'où savons-nous que Zevul ça s'appelle le ciel? Dirtiv Abed Bashamayim, regarde dans le ciel, Vere'e Mizvul Kodshecha Vetifartecha. Regarde de là-bas, Zvul Kodshecha, ta demeure, Vetifartecha et ta splendeur. Donc on voit, il y a marqué Shamayim, il y a marqué Zvul en même temps. Donc Zvul est lié aussi à Shamayim. Maintenant, pourquoi on l'amène spécialement maintenant des preuves? Parce que justement, on a besoin de savoir que c'est déjà dans un monde virtuel. Dans un monde virtuel, alors comment on peut les appeler ça Shamayim? Alors on voit des psukim qui font une corrélation entre ces mots-là, Zvul et ainsi de suite, et le mot Shamayim. Ma'on, Shebo Kitot Shel Malachi Asharet, donc les anges, c'est leur domaine à eux, Shomrot Shira Balayla, qui disent un chant la nuit. Vechashot Bayob, et qui se taisent le jour. Ipnek Vodam Shel Israël, pour donner kavod à l'Israël. C'est le qu'Akadosh Baruch Hu veut d'abord entendre les chants des Bnei Israël avant d'entendre les chants des Malachim. Donc la nuit, que nous on va dormir, alors les Malachim peuvent se mettre à chanter jusqu'à Amoud HaShachar, mais quand nous on se lève le matin à Amoud HaShachar, c'est fini, Akadosh Baruch Hu de dire taisez-vous, car je vais entendre le chant d'Avka de mes enfants sur terre. Sheneemar, Yoma Mitzavé Hashem Chazdo, Balayla Sheroimi. Le matin, Akadosh Baruch Hu donne son chesed, il est Mitzavé aux anges de ne pas chanter. Balayla Sheroimo, et que le soir ils peuvent chanter avec le chant qu'ils ont entendu des Bénis Israël pendant la journée. De là l'importance de faire Tfila Betzibur aussi. Amarish Lakish, Kol Haosek Batorah Balayla Akadosh Baruch Hu Mosher Alav Chut Shel Chesed. Toute personne qui est zoché, comme nous faisons là maintenant, d'étudier la nuit, et de préférence après Chatzot, alors il y a comme un Chut Shel Chesed, il y a une grâce particulière qui descend sur cette personne-là. Tcheneemar, Yoma Mitzavé Hashem Chazdo, que il ordonne son Chesed, Itzavé Hashem Chazdo, Uma Ta'am Yomam, Itzavé Hashem Chazdo, pourquoi Akadosh Baruch Hu il donne un ordre de Chesed le jour, Bishum Balayla Shiroimi, parce que pendant la nuit il chante avec moi. Il chante avec moi, donc ça veut dire que c'est un Chut de Chesed particulier, que je peux être zoché quand je suis au sec d'Afka dans la nuit. Parce qu'Akadosh Baruch Hu il chante avec moi à ce moment-là. Et le matin, il ordonne que le chut de chesed soit visible. Et Kadi Amri Amarish Lakish, Kol HaOsek Batorah Ba'olam Hazeh, celui qui est zoché d'être Osek Batorah dans ce monde-là, Shehu Domé le Laïla, parce que Akadosh Baruch Hu il est absent, Kaviachol, pas absent, transparent, Akadosh Baruch Hu Moshe Chalav Chut Shel Chesed, là, Olam Haba, dans le monde futur, il y a comme une aura particulière qui va nous accompagner. Shehu Domé le Yom, que le Olam Haba ressemble au jour. C'est Neymar, Yoma Mitzavé Hashem Chazdo, ou Balayla Sheroimi. Le jour que je me retrouve dans le Chazdo, ça sera très amitié. Balayla Sheroimi, quand dans ce Olam-là, je chante avec lui, donc j'étudie la nuit. Ça veut dire qu'étudier, c'est aussi chanter. Machma ici, le fait d'étudier, c'est aussi une connotation de chant qu'on fait à Boré Olam. Amar Rabbi Levi, Kol HaPosek B'divrei Torah, V'osek B'divrei Sicha, tout celui qui Chas Shalom, il est en pleine étude, et qu'il s'arrête, qu'il regarde son WhatsApp, il regarde ses notifications, il risque de manger dans l'Olam Haba des braises qui ne s'éteignent pas ou qui ne s'éteignent pas facilement. Des braises très chaudes. Chez Neymar, comme c'est marqué, à Kotfim Miloach, ceux qui ramassent Miloach, de la Alessiach, des plantes, Veshoresh Retamim et des racines Kaviachol chaudes. Lechamem pour chauffer. Au Minala d'Ikre Shamaim, et d'où savons-nous que Kaviachol, ça s'appelle dans le ciel, ça, ce dîne-là de la dernière, du dernier Olam, dont on sait que ça s'appelle le ciel. Le dernier Olam, c'était Maon, d'accord? Le Maon, dont on sait que ça s'appelle le ciel. Chez les mains, Ashkifa, on revient donc au passou qu'on a amené Maon, parce que Maon n'a pas prouvé que c'est le ciel. On a dit qu'est-ce qui existait dans le Maon, c'est le Malachim et Malachi Asharet. Mais d'où on sait que ça s'appelle Maon, ça s'appelle le ciel aussi, parce qu'il y a marqué Ashkifa mi Maon Kodshecha mina Shamayim. Penche-toi, regarde du Maon Kodshecha, de la demeure de sainteté qui est mina Shamayim, qui se trouve dans le ciel. Machon Shebo Otsarot Shelek. Machon, c'est un endroit où se trouvent là-bas les réserves de glace, Otsarot Barad et de grêle, Valia Telalim, et de fait de Telalim, de faire monter de la Telalim, c'est du tal, de la rosée mais mauvaise. Valiat Agalim, Vechadra Shel Soufa. De faire descendre, alias faire monter des aglim, c'est aussi un problème, semblerait-il, de la chaîne Ogel, de Maïm, des sources d'eau,
mais qui sont églétal, comme on dit églétal, mais qui sont pas bons. Vechedva, vecharda shel soufa, veseara, et la crainte, la peur des tempêtes. Soufa, veseara, des tempêtes et des typhons. Ou ma'ara shel kitor, et des grottes de chaleur, kitor de fumée. Medaltotehem esh, et leur porte c'est de feu. Chez les Mar, Iftach Hashem lecha et otsaro atov, que il va ouvrir ces bons otsarot, ces bonnes réserves. Hane berkia, dans le ciel. Hane barkia itneu. Hane bara itneu. Ils se trouvent en haut dans le ciel ou ils se trouvent en bas sur terre. Dirtiv, Hallelu et Hashem min haaretz, taninim vechol tomot. Eshu barat shelev ekito. D'un côté, tu viens de me dire que ça se trouve dans l'un des ciels de Machon. D'un autre côté, on voit dans le pasuk ici, il y a marqué Hallelu Hashem, min haaretz, taninim vechol tomot. Tout ça, ça va encore. Eshu barat shelev ekito. Donc ça veut dire qu'ils sont sur terre, ils ne se trouvent pas là-haut. Et là, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav David bikesh aleem rachamim voridam laaretz. Donc chez Esh Ubarat Shelek Vekitor War Sarah, tout ça David Amelech l'a fait descendre. Pourquoi? Parce que s'ils seraient restés là-haut dans le ciel, pendant un moment où Akadosh Baruch Hu aurait été en colère, Chas v'Shalom, alors ils les auraient fait descendre, et ils auraient fait descendre sur terre, ils nous auraient explosé avec. Donc qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? Il les a fait descendre, comme ça, ces Kochot Raïm ne se trouvent pas devant Akadosh Baruch Hu, et il ne peut pas les utiliser contre nous, contre Chas v'Shalom, on n'est pas Zakai. Amar lefanav ribono shel olam, lo el chafet resha, nachon? Ata, tu ne désires pas le mal. Lo yigorecha ra, et là-bas chez toi il n'y a pas de mal. Tzadik ata Hashem, lo yigorecha v'mokrecha, ata tiens tzadik, et donc chez toi ne se réside pas de mal. Au minalam d'ikre shamayim, et d'où savons-nous que justement le machon, ça s'appelle shamayim? Dirtib, ata tishma shamayim machon shiftecha. Toi tu écouteras du ciel, machon shiftecha, l'endroit où tu résides. Arvut, c'est le dernier monde, le 7e monde qui s'appelle Arvut. Shebot tzedek umishpat vetzedaka veginze chaim, veginze shalom, que la veginze bracha, nishmatam shel tzadikim, ruchot uneshamot. Donc tout ça, c'est un monde où se trouve la justice, la bonté de tzedaka, la vie, la paix, la bracha, la neshama des tzadikim, les ruchot et des neshamot qu'Akadosh Baruch Hu atid lehi qui va créer. Vetal, et la fameuse rosée, parce qu'il y a une tal en bas, Telalim, que David Amelech il a fait descendre. Mais il y a un autre tal qui est resté là-haut dans le ciel, qui est Shatid Akadosh Baruch Hu lachayot bo et hametim. Akadosh Baruch Hu utilisera pour nous permettre à revivre sur terre. Chayat hametim. Tzedek o mishpat, donc tzedek o mishpat, dire pourquoi tzedek o mishpat, c'est marqué tzedek o mishpat mechon kisacha. Ça se trouve, ça réside dans ton trône. Tzedaka, dire-t-il, là tzedaka, dire-t-il, il bâche tzedaka, kesharin. Il s'est habillé avec la tzedaka comme des habits. Il bâche tzedaka keshiraim ou keshiraim. Ginze chaim, des réserves de vie, dire-t-il, qui a mecha mekor chaim. Que ton peuple, c'est la source de la vie. Ginze shalom, dire-t-il, vaikra lo Hashem shalom. Ginze beracha, bon c'est ça, dire-t-il, visa beracha met Hashem. Nishmatan shel tzadikim, dont on sait qu'il réside là-bas, dire-t-il, vaïta nefesh adoni, c'est ce qu'a dit Abigail à David Amelech. Vaïta nefesh adoni, tzrura b'tzroa chaim. Chas v'shalom, que si tu me touches, ou tu tues Naval, tu risques, mon mari, tu risques ta neshama d'être bloqué, b'tzroa chaim. Et Hashem, elokecha. Ruchot ou neshamot. Non, Machel ou Jean? Oui, aujourd'hui, b'tzroa chaim la vraie vie. Mais là-bas, Abigail, il a fait un reproche à David Amelech. Que ton tzror, ta neshama, risque d'être bloqué, kaviachol b'tzroa chaim. Au lieu de monter, de continuer à monter, elle risque d'être bloquée si tu tues mon mari. En tout cas, on voit qu'il y a une tzror chaim, c'est un endroit où les neshamot se trouvent. Et Hashem elokecha, ruchot veneshamot, qu'atir Akadosh les barot, que ces neshamot qu'Akadosh il va créer par la suite, dire-t-il ki ruach milfana ya'atof, car un souffle de vent m'entoure, veneshamot ani asiti, les neshamot c'est moi qui les a fait. Vetal shatil Akadosh Baruch Hu lachayot bo et hamitim, donc c'est ça, dire-t-il, geshem nedavot tanif elokim, un geshem nidvot avec en abondance, en cadeau. Tanif Elokim, Akadosh Baruch Hu va faire élever, donc va faire descendre. Tanif Elokim, Nachalatra sur ta tribu. Venil'a ata konanta sham. Venil'a ata, et tu verras là-bas, konanta sham, et tu te préparas là-bas. Ofanim, Musrafim, Vechayot HaKodesh. Umalaché HaSharet, Vekise HaKavod, Melech El Chaim Ram Venisa. Donc toute cette maréchette-là, de Malaché HaKavod, Kise HaKavod, et ainsi de suite. El Chai Ram Venisa, Akadosh Baruch Hu vivant et éternel, Menoseh Shochen Alehem Be'arvot. Je réside là-bas dans les Aravot. Donc chez Nehemar,
Soulou la rochev aravot. Préparer le soulou, préparer la place, la rochev pour celui qui chevauche, aravot dans le monde des aravot. Behia Shemo, qui a son nom. Yudke, son nom. Minala d'écrit Shamaï. Et d'où savons-nous que justement, aravot, ça s'appelle le ciel aussi. Achar Rechiva, on fait une Gzera Shama, Rechiva. Ktibacha, c'est marqué soulou la rochev aravot. Faisait un chemin pour celui qui est rochev dans les aravot. Vektiv rochev Shamaïm bezrecha, que je vous il est rochev dans le ciel, il chevauche dans le ciel, bezrecha pour te secourir, vechoshesh va'anan varafel mekifimoto, et il y a un choshesh, un anafel qui entoure à ce moment-là. Donc c'est manière, c'est-à-dire qu'il y a un choshesh, l'obscurité, mais d'un autre côté il y a un nuage, et de l'autre côté il y a un Raphaël, Raphaël, on dit en français, un brouillard, voilà. Mais qui filme autour, tout ça, ça entoure à Kodesh Baruch Hu. C'est Kodesh Baruch Hu, on n'arrive pas à le voir, on n'arrive pas à le percevoir. Chez les maris, Hachet Rocher, c'est Toro, c'est vivable. Kodesh Baruch Hu, il mettra l'obscurité tout autour de lui. Sukato, Cheshkat Maim, Avesh Hakim. Sa souka, elle est de l'eau plein de nuages. Donc il y a des nuages, il y a de l'eau, il y a tout ça qui entoure un petit peu à Kodesh Baruch Hu. Mika Chashucha Kameshmaim, mais je ne comprends pas. Est-ce que c'est possible qu'il y a de l'obscurité chez Kodesh Baruch Hu? Ve'akti, pourtant c'est marqué Ugale Amikta, lui il a dévoilé les profondeurs, ou Mistatara Yada, et il connaît les cachettes. Ma Chashucha Veneora Ime, Yada Ma Bechashucha, il sait ce qu'il y a dans l'obscurité. Veneora Ime, et la lumière est avec lui. Donc si on dit que la lumière est avec lui, ça veut dire que Kodesh Baruch Hu est la lumière, pas l'obscurité. Il sait qu'est-ce que c'est l'obscurité, mais la lumière est avec Kodesh Baruch Hu. Charé. Alors comment tu peux me dire que le Chosher, il entoure Kodesh Baruch Hu, puisque le Chosher, Kodesh Baruch Hu, il connaît le Chosher, mais a priori, mais ça l'entoure pas, parce que ceux qui voient Kodesh Baruch Hu se trouvent dans la lumière. Là, la réponse, elle est Lokashia, Abebate Gavai, Abebate Barai. Ça dépend, est-ce que c'est dans les chambres intérieures, dans les chambres extérieures. Dans les chambres intérieures, il n'y a que de la lumière. Dans les chambres extérieures, il peut y avoir aussi de l'obscurité. Qui veut dire que dans l'entourage proche d'Akadosh Baruch Hu, les fautes ne peuvent pas monter. C'est quoi les fautes ne peuvent pas monter? Il peut y avoir que de la lumière là-bas, que du tov, que du or. Et il voit Akadosh Baruch Hu que la bonté du Ham Israël. Par contre, en dehors, Kaviachol, du Olam privé d'Akadosh Baruch Hu, il y a la Midat Adin, et donc il y a l'emprise de Chitzonim. Il y a encore un autre ciel, qui se trouve sur la tête des Chayot HaKodesh, Dirtib Dmut al Rashi Achaya. Il y avait comme une forme sur la tête des Chaya, Rakia Ke'en Akereach Hanora, comme une glace très forte. Kerach Hanora, et ça c'est un autre ciel en plus, donc un 8e ciel. Adkan, donc la Gemara elle rajoute, jusqu'à là, on a expliqué le monde qui se trouve sur la tête des Chayot. Tu as le droit d'analyser. Ce que Chayot, tu as le droit d'analyser. Sur les 7 cieux, tu as le droit d'analyser, tu as le droit d'essayer de comprendre. Mais Mikan Ve'elach, du 7e cieux vers le haut, donc au haut de la tête des Chayot, tu n'as pas le droit d'analyser. Sheken Katou Besefer Ben Sira, comme c'est marqué dans le livre de Ben Sira, qui est le fils de Yirmia, et ainsi de suite, que Bemufla Mimcha Al Tidrosh. Ce qui te dépasse, ne sois pas d'oresh, n'essaie pas d'analyser. Bemchuse Mimcha, ce qui est caché, Al Tarko, n'essaie pas de vérifier le sujet. Bema Sheoreshticha, de ce que je t'ai fait hériter, donc ce qu'il y a dans les 7 mondes, qui représentent le monde matériel, puisque 7 c'est le monde matériel, c'est la définition de la 7 dimension, c'est la définition de ce monde matériel-là, Idbonen, tu peux t'analyser. Par contre, n'essaye pas de t'attarder sur des listarot, sur des choses qui te sont a priori cachées, qui ne te concernent pas, que tu ne dois pas toucher.